L'une des transformations chimiques que vous avez étudiées en classe de 4e est celle de la combustion du carbone dans le dioxygène. Pour cela, on va porter un morceau de fusain à incandescence, puis l'introduire dans un flacon contenant du dioxygène pur. Une vive réaction a lieu entre le carbone et le dioxygène qui constituent les réactifs de la transformation. On introduit de l'eau chaude dans un tube à essai qui nous servira de tube témoin. Une fois la transformation terminée, on a introduit de l'eau chaude dans le flacon, on agite et on verse le liquide dans le deuxième tube. On s'aperçoit que l'eau de chaud a blanchi, ce qui nous permet de dire que du dioxyde de carbone est apparu. Le dioxyde de carbone est appelé produit de la transformation. Il y a eu ce qu'on appelle une redistribution des atomes entre les produits et les réactifs. L'équation de la transformation s'écrit un atome de carbone plus une molécule de dioxygène donne une molécule de dioxyde de carbone. Revenons maintenant sur une deuxième réaction qui est la combustion du méthane dans le dioxygène de l'air. Le méthane, je vous le rappelle, c'est le gaz de vie. Ici, les réactifs sont le méthane et le dioxygène. On voit très rapidement qu'il se forme de l'eau. De plus, grâce au test à l'eau de chaud, on peut voir qu'il se forme également du dioxyde de carbone. L'eau et le dioxyde de carbone constituent donc les produits de la transformation. Néanmoins, en termes d'atomes, le compte n'y est pas. Car si on a bien un atome de carbone dans les réactifs et un atome de carbone dans les produits, il y a 3 atomes d'oxygène dans les produits pour 2 seulement dans les réactifs. Pour qu'il y ait redistribution des atomes entre produits et réactifs, il faut qu'une molécule de méthane réagisse avec 2 molécules de dioxygène. Il se forme alors 2 molécules d'eau et une molécule de dioxyde de carbone. On vérifie bien qu'il y a redistribution des atomes entre les réactifs et les produits. L'équation de la réaction modélisant la transformation s'écrit une molécule de méthane réagit avec 2 molécules de dioxygène pour former 2 molécules d'eau et une molécule de dioxyde de carbone. Voyons maintenant les 2 premières propriétés des transformations chimiques. Tout d'abord, on revient sur la redistribution des atomes entre réactifs et produits. Lors de la réaction du méthane dans le dioxygène de l'air, il se forme de l'eau et du dioxyde de carbone. On dit que lors d'une transformation chimique, des produits nouveaux se forment suite à la redistribution des atomes présents dans les réactifs. On dit aussi que lors d'une transformation chimique, il y a conservation des atomes de chaque élément. C'est-à-dire que chaque atome présent dans les réactifs se retrouve dans les produits. La conservation de la masse. Pour la même transformation, il y a conservation de la masse pendant la transformation chimique. On peut donc dire que l'équation de la réaction traduit la conservation du nombre de chaque type d'atome et donc la conservation de la masse due à la redistribution des atomes entre réactifs et produits. On peut citer la loi de la conservation de la masse de Lavoisier, qui est que lors d'une transformation chimique, la masse des réactifs consommés est égale à la masse des produits formés. Ici, ça se traduit par masse de méthane consommée plus masse de dioxygène consommée est égale à la masse d'eau formée plus la masse de dioxyde de carbone formée. Venons-en maintenant au cœur du sujet, c'est-à-dire les réactions des acides sur les métaux. Et tout d'abord, arrêtons-nous sur la composition de l'acide chlorhydrique. Si à de l'acide chlorhydrique, on ajoute quelques gouttes d'une solution de nitrate d'argent, on obtient un précipité blanc qui noircit la lumière. L'acide chlorhydrique contient donc des ions chlorure, Cl-. Si nous faisons un simple test au papier pH
de la solution d'acide chlorhydrique, nous verrons bien entendu que cette solution est acide. Elle contient donc des ions hydrogène H+. La formule d'une solution d'acide chlorhydrique est donc H+, plus Cl-. L'indice aqueux qu'il y a pour chaque ion de la solution indique qu'ils sont en solution aqueuse, donc que le solvant est de l'eau. Nous allons donc mettre en contact de l'acide chlorhydrique et du fer métallique. Commençons par écrire leur formule chimique. Lorsque nous les mettons en contact, une vive effervescence a lieu et la température du mélange augmente rapidement. À la fin de la transformation, approchons une allumette de l'ouverture du tube à essai, on observe une explosion. Il y a donc du dihydrogène qui a été formé. Si on ajoute dans le tube à essai quelques gouttes d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium, il se forme un précipité vert. Des ions Fer2 ont donc été formés. Si on ajoute dans le tube à essai quelques gouttes d'une solution aqueuse de nitrate d'argent, il se forme un précipité blanc qui noircit à la lumière. Les ions chlorure, initialement présents, le sont toujours à la fin de la transformation. Nous allons maintenant écrire l'équation de la réaction modélisant la transformation. Nous constatons que les ions chlorure présents initialement le sont toujours à la fin de la transformation. Leur quantité n'a pas évolué lors de la transformation, ils ne doivent pas apparaître dans l'équation. Ainsi, les atomes de fer et les ions hydrogène constituent les réactifs de notre réaction. Et les molécules de dihydrogène et les ions Fer2 constituent les produits de cette même réaction. Nous constatons alors un déséquilibre en termes de charge électrique. En effet, du fait de la charge électrique portée par l'ion Fer2, la charge globale côté produit est de +2, alors que la charge électrique côté réactif du fait de la charge électrique portée par l'ion hydrogène est pour l'instant de +1. L'atome de fer réagit donc avec 2 ions hydrogène et la charge globale côté réactif devient égale à +2 et donc à la charge globale côté produit. C'est une troisième propriété des transformations chimiques, à savoir, lors d'une transformation chimique, il y a conservation de la charge électrique globale. On remarque qu'en ajustant la charge électrique globale, on a ajusté aussi l'élément hydrogène qui apparaît 2 fois côté produit et 2 fois côté réactif. On peut illustrer cette transformation chimique de la manière suivante. Et l'équation chimique de la réaction modélisant cette transformation est donc un atome de fer réagit avec 2 ions H+, pour former une molécule de dihydrogène et un ion Fer2. Ce qui se passe pendant la réaction est assez simple. L'atome de fer va transférer un de ses électrons à chaque ion hydrogène et se transformer en ion Fer2. Chaque ion hydrogène ayant gagné un électron va se transformer en un atome d'hydrogène et s'assembler à l'autre pour former une molécule de dihydrogène.